Il y a eu une explosion, des théories du complot et de l'esprit complotiste en général avec la crise du coronavirus. Il y a eu l'attaque du Capitole, par les complotistes QAnon aux États-Unis. On voit des stars comme Jean-Marie Bigard, Juliette Binoche, Francis Lalanne, qui sont tombés complètement dans des propos assez ahurissants pour certains, hein. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était le complotisme, les pseudosciences, etc. à partir du moment où j'ai vu le documentaire La Révélation des pyramides, qui était un documentaire qui disait qu'en fait les égyptologues avaient tort, que les pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens, qu'en fait ils avaient été construites par une ancienne civilisation aujourd'hui disparue, etc. Et tout ça, ça m'a fasciné, ça m'a fait me dire que tiens, bah, si on m'a menti quand j'étais plus jeune sur la construction des pyramides, finalement on a pu me mentir sur à peu près tout. Et après, j'en suis sorti parce qu'il y avait certaines théories qui me dérangeaient, auxquelles j'avais jamais adhéré. Je me suis lancé dans le débunkage, c'est-à-dire dans le démontage, le détricotage de toutes ces théories du complot, parce que j'estimais que c'était important de ne pas garder pour moi ce que j'avais découvert par rapport à toutes ces choses fausses en fait qui étaient sur internet. Il y a eu une explosion des théories du complot et de l'esprit complotiste en général avec la crise du coronavirus. Il y a pas longtemps dans le documentaire complotiste Hold Up, on avait dans la même vidéo, dans le même documentaire, alternativement les thèses du virus qui finalement n'est pas si dangereux qu'on le dit, on nous ment, le virus n'est pas dangereux, il tue personne. Et puis un petit peu plus loin dans le documentaire, il a été créé en laboratoire exprès pour faire un génocide. Et là on se dit, pas très cohérent quand même votre truc, et c'est en permanence des trucs comme ça. L'important dans l'information complotiste, c'est qu'elle aille contre l'information officielle, donc peu importe après qu'elle soit cohérente entre elles dans son propre tout. Des gens qui jusque-là s'intéressaient pas du tout à ces sujets-là s'y sont beaucoup intéressés. Je pense notamment peut-être aux plus de 50 ans qui ont été énormément touchés sur Facebook. C'est devenu mainstream en fait, le complotisme là. Il y a des manifs dans la rue maintenant, c'est ressorti dans le monde réel. Il y a eu l'attaque du Capitole par les complotistes QAnon aux États-Unis. On voit même des députés qui aujourd'hui profèrent des propos complotistes comme Martine Wöhner. On voit des stars comme Jean-Marie Bigard, Juliette Binoche, Francis Lalanne, qui sont tombés complètement dans des propos assez ahurissants pour certains, hein. L'explosion des théories du complot avec la crise du coronavirus, ça s'explique parce que c'est un temps de crise. En temps de crise, les gens, ils ont cette impression de perte de contrôle sur leur environnement. Et le complotisme, c'est une réponse simple à des problèmes compliqués. Ils identifient plus précisément des menaces qui sont clairement identifiées. C'est pas un virus invisible qui marche d'une façon qu'ils comprennent pas. Non, c'est le responsable, c'est je sais pas, Joe Biden, Macron. Quelque part, c'est rassurant. Si on élimine ces élites, on élimine le problème. Dans l'actualité, il y a pas mal d'événements comme ça qui se produisent et qui produisent de la théorie complotiste sur les réseaux sociaux. J'essaye de voir qui a posté l'information en premier, la fausse information, pourquoi elle est fausse, comment l'information a été déformée. La plupart du temps, il y a un fond de vérité, mais qui en fait a été totalement déformé pour lui faire dire autre chose. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas super intelligent, tout ça, donc j'ai dû apprendre sur le tas, et puis je pense que n'importe qui peut faire pareil, n'importe qui peut avoir en fait ce filtre critique qui lui sert à trier les informations, et je pense que c'est super important dans une démocratie en fait d'arriver à ça, d'arriver à avoir ce filtre critique quand on est face à des infos, de pas partager n'importe quoi et de savoir rechercher la source et tout ça, surtout sur des infos qui nous semblent un peu trop belles pour être vraies.